et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous mettre dans le contexte avant de commencer quoi que ce soit. Alors, en gros, j'ai envie d'instaurer sur ma chaîne YouTube une rubrique qui sera dédiée uniquement à des storytime qui ne seront pas les miennes, qui seront les vôtres. Et à la fin, je donnerai mon avis et vous également, vous allez donner votre avis en commentaire. Je pense que ça peut nous aider, nous édifier, nous apprendre sur la vie de tous les jours et également nous aider à éviter de faire certaines erreurs que d'autres auront déjà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, actuellement, j'en ai récolté 2. Du coup, aujourd'hui, j'étais censée faire 2 storytime. Seulement, il se trouve qu'en fait, la problématique des 2 storytime est la même. Du coup, je me dis, bah, je vais regrouper les 2. En gros, je vais plus faire l'histoire de chacune, mais je vais parler grosso modo parce qu'en fait, il s'agit de la confiance en soi. Certes, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, mais je pense que je vais en faire une deuxième qui est celle-là. Seulement, dans cette deuxième-là, il y aura une partie confiance en soi et la seconde partie sera apprendre à s'accepter. Donc, je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Alors, cette fois, pour essayer de faire les choses bien, je me suis dit que ce serait bien que je fasse un plan, histoire de ne pas aller dans tous les sens. Je me suis du coup permise de faire pas mal de recherches sur la question et j'ai trouvé une définition qui m'a plu. Il y en a plusieurs, mais celle qui m'a plu, c'est celle des psychologues en fait. Les psychologues disent que avoir confiance en soi, c'est se connaître, croire en son potentiel et en ses capacités. Du coup, pour avoir confiance en toi, tu dois déjà apprendre à t'accepter. C'est pour ça que cette vidéo sera divisée en 2 et qu'on va parler après la confiance en soi de s'accepter soi-même. Généralement, qu'est-ce qui cause le manque de confiance en nous? C'est le regard et les dires des autres. Après, j'avoue que pour que ces regards et ces dires-là aient un impact sur nous, il faut déjà que nous-mêmes on ait créé un manque d'estime de quelque chose qu'on n'apprécie pas forcément sur nous. Avoir moins d'estime par rapport à une partie de nous, c'est qu'on l'a comparé avec celle d'une autre personne. Par exemple, je vais comparer mon corps avec celui de quelqu'un d'autre. Je vais trouver que celui-là, il est mieux parce que la société idéalise le corps que devrait avoir une femme. C'est pour ça, je pense, que la plupart des personnes qui sont complexées dans le monde sont des femmes. Du coup, quand tu vas te comparer, bah, tu vas te trouver moins belle que l'autre et tu vas peut-être, imaginons une personne qui n'a pas de fesses. Elle passe beaucoup de temps sur les réseaux ou même elle a une amie qui a pas mal de fesses. À chaque fois qu'elle va se mettre avec, si les regards sont beaucoup plus posés sur son amie que sur elle et que déjà elle n'apprécie pas son corps, forcément va naître en elle un complexe. Une fois que le complexe naît, le manque de confiance en soi suit. Maintenant, j'ai envie de proposer des solutions ou de parler de ce que moi je fais pour avoir confiance en moi en fait. La première chose que je fais, c'est m'apprécier telle que je suis. Il y a des choses que je n'apprécie pas sur moi. Il y a des choses, j'estime que ce n'est pas forcément aussi beau que pour un tel ou un tel autre. Mais je me dis que si je n'apprends pas à m'aimer moi-même, personne ne saura le faire pour moi. Du coup, j'apprends à apprécier ce que j'aime, je mets en avant mes atouts et ce que je considère comme étant des non-atouts, bah je les jette tout simplement en fait. Il y a une autre chose que je voulais souligner, c'est l'entourage. Je l'ai déjà dit, mais je ne vais pas le dire assez. Entourons-nous des bonnes personnes. Je ne peux pas traîner avec une personne qui passe son temps en fait à te rabaisser. Concernant par exemple l'une des filles, on a tendance à justement se moquer d'elle par rapport à quelque chose qu'elle n'apprécie pas en fait sur elle. Mais lorsque les gens prennent ça pour la moquerie, bah elle rigole aussi en fait. Elle ne fait pas savoir qu'en fait non, je n'apprécie pas et tout. Du coup, bah les gens pensent en fait que ça passe crème, ça ne lui fait rien. Mais au fond, ça travaille sur elle en fait. Ça, vous ne le savez pas. Du coup, j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, apprenons à savoir, choisir ce qui sort de notre bouche. Parce que si tu dis tout et n'importe quoi, tu vas toujours blesser des gens involontairement. Comme un adage l'a si bien dit, il est bien de tourner sa langue 7 fois avant de sortir des conneries. Je n'ai pas pour autant dit qu'on ne peut pas faire des remarques aux gens. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a la manière de faire. Et si on a la possibilité de remarquer les défauts des autres, on peut aussi admirer leurs qualités. Pour certaines personnes, en fait, c'est compliqué d'admirer quelque chose chez l'autre. C'est comme si, je sais pas, elles se sentaient rabaissées. Généralement, les personnes qui viennent essayer de rabaisser les autres
faire des moqueries et tout, machin, juger, sont des personnes qui au fond d'elles souffrent. Au fond, il faut avoir pitié d'elles en fait. Faut même pas les envier, faut même pas se dire que voilà en fait peut-être elle a raison. Non, parce que au fond la personne souffre, mais elle ne l'assume pas. C'est pour ça que franchement, je tire mon chapeau à celles-là qui sont venues me parler parce que elles ont reconnu en fait qu'elles avaient un mal-être en elles, chose que beaucoup de gens ne font pas en fait. Pourtant, même pour qu'un médecin soigne un malade, il faut déjà qu'il sache où il a mal, sinon on ne peut rien faire pour lui. Bref, c'était une parenthèse. On revient à notre sujet qui est la confiance en soi. Ce n'est pas parce que tu es ami avec une personne depuis plus de 10 ans que ça veut dire que cette personne-là doit continuer d'être là, sachant bien que elle ne t'apporte pas forcément des choses positives en fait. Lorsque tu commences à évoluer dans ta vie ou à faire des trucs et tu te rends compte qu'en fait il y a des gens qui ne vont pas dans le même sens que toi, il faut apprendre à se séparer. Parce que dis-toi bien que si ça fait 10 ans que tu es avec cette personne-là, ça fait 10 ans que tu continues de te détruire sous prétexte que vous vous connaissez depuis, je suis désolée, ce n'est pas parce qu'on connaît une personne depuis 10 ans ou plusieurs années qu'elle doit rester là en fait. Non, faut apprendre à être égoïste souvent, c'est important en fait. Franchement, l'égoïsme c'est important. On n'est pas obligé de tout accepter et ça aussi, ça fait partie de la confiance en soi. Faut apprendre à s'exprimer, à défendre ses idées et à refuter celles qui ne vont pas dans notre sens en fait. Bref, je vois la vie un peu comme un train. Vous savez, un train, il fait plusieurs arrêts et à chaque arrêt, il y a des passagers qui descendent. Je vois la vie de cette manière-là, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que je vais avancer dans la vie, que je vais faire des trucs et que je vais trouver que les personnes qui m'entourent ne vont pas dans le même sens que moi, bon, je pense qu'il est bien qu'on se sépare. Ce n'est pas parce qu'on va se séparer qu'on va devenir des ennemis, non. Mais juste que, en fait, vaut mieux que chacun prenne sa route parce que plutôt que de m'aider à avancer, en fait, tu me tires vers l'arrière et ce n'est pas l'objectif. Non, on va passer à l'amour de soi. Parce que je pense qu'en fait, si on nourrit ce sentiment de manque de confiance en moi, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment d'estime pour nous. Premièrement, ce qu'on doit arrêter de faire, c'est de penser que le stéréotype selon lequel il y a un corps type pour être considéré comme belle est faux. Si X n'aime pas la manière dont tu es, Y l'aimera. Et pour qu'une personne l'aime, il faut déjà que tu apprennes à l'aimer. Il y a un truc que j'ai appris. Le cerveau fonctionne de telle sorte que lorsque tu lui fais croire quelque chose, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, si à chaque fois que tu te regardes en face d'un miroir, tu te dis que tu es moche, il va enregistrer ça. Et ça va rester comme ça. Mais si tu te répètes à chaque fois que voilà, tu es belle, il va également l'enregistrer. C'est comme les personnes qui veulent grossir. Si tu as vraiment envie de grossir, arrête de te mettre en tête que tu es mince. Enfin, laisse ton corps vivre, laisse-le en fait. Essaie de vivre sans pour autant prêter attention à ça. Et il va prendre du poids seul en fait. Tout seul. Mais si tu te mets en tête, voilà, je dois grossir, oh là là, je suis trop mince. Clairement, ce sera compliqué pour toi. Franchement, ce sera très compliqué. Et en plus de ça, tu vas continuer de te détruire parce que tu vas te dire, ouais, finalement, j'ai beau tout faire, mais je ne grossis pas. Et ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Aussi, j'imagine que qui vous est déjà arrivé de penser qu'un tel ne devrait pas se mettre avec un autre tel sous prétexte que pour vous, la personne n'est pas assez jolie. Vous vous doutez bien que c'est simplement parce que le corps, c'est bien, mais ce n'est qu'un détail. Vous pouvez être magnifique physiquement, machin et tout. Ça va attirer les gens vers vous, certes, mais ça va pas le faire rester avec vous. Donc, tout miser sur le corps et l'apparence, c'est un peu une perte de temps. Juste pour ça, tu dois apprendre à avoir confiance en toi. Si tu estimes que quand on te regarde, tu n'as pas suffisamment d'atouts pour attirer l'attention sur toi, il faut en avoir ici. De sorte que lorsque tu ouvres la bouche, on se met à carreau. Finir avec cette vidéo, j'espère vous avoir aidé. J'ai essayé tant bien que mal d'exprimer ce que je fais au quotidien parce que la confiance en soi, ça se travaille tous les jours. Je ne suis pas meilleure que vous, alors là, pas du tout. Moi aussi, j'ai mes complexes, moi aussi, j'ai mes moments de faiblesse. Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Mais franchement, faisons attention même aux personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux. Si tu suis une personne qui participe à ton mal-être, vaut mieux que tu arrêtes de la suivre en fait. C'est simplement, il faut apprendre à s'aimer. Tu ne peux pas ne pas t'aimer toi-même et espérer qu'on t'aime au retour. Non, je pense que ça c'est un peu égoïste en fait. Certes, des fois il faut être égoïste, mais ça c'est pas dans le bon sens. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je pense avoir aidé X ou Y personne. Je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous. Et franchement, je vous encourage fortement à continuer ce combat-là qui n'est pas forcément facile.
Mais qui dit victoire dit combat. Et il n'y a aucune victoire qui soit aussi belle que de travailler sur soi-même, histoire de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bref, je vous souhaite bonne chance. J'aimerais que les prochaines fois qu'on s'écrit, vous me dites ouais voilà, enfin c'est bon, je vis mieux, j'ai moins ce sentiment de mal-être là, ça essaie d'aller. Franchement moi ça me ferait fortement plaisir. Si toi aussi tu es dans cette situation, cette vidéo te concerne. Et du coup, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je pense qu'il y a d'autres vidéos qui viendront dans ce sens-là. Je vais essayer un peu plus de m'asseoir dans ma tête, histoire d'être un peu plus carré sur ce que je dis. Et voilà, n'hésite surtout pas à aimer. Tout ce que je t'ai dit là va t'aider, peut t'aider ou t'a simplement instruit. Partage ma vidéo histoire d'aider d'autres personnes. Et voilà, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bisous!